Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire sur comment réussir ses candidatures sur Parcoursup. Vous le savez, c'est une nouvelle année et c'est cette année qu'il va falloir un petit peu se renseigner pour la rentrée de septembre. Donc là, on a conscience que Parcoursup va bientôt ouvrir ses portes. Et je crois que si vous êtes là ce soir, c'est justement pour essayer de commencer à vous renseigner sur les meilleures possibilités qui vous sont offertes. Et on va essayer d'y répondre avec vous ce soir. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Marion et Erwan qu'on va présenter un peu plus tard. Mais avant de présenter, et on va attendre un petit peu que un maximum de personnes se connectent, juste vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'outil sur lequel vous êtes ce soir. Vous êtes sur un outil qui s'appelle Livestorm. Et vous avez, nous, on est sur la scène et on va pouvoir interagir avec vous, vous parler, communiquer. Et vous, sur la droite, vous avez un panel où vous avez des petits onglets. Un petit onglet chat, un petit onglet questions et un petit onglet sondage. Sur ces boutons-là, c'est là où on va vous demander d'interagir avec nous, à la fois nous dire si tout va bien, à la fois nous poser des questions, et puis surtout, nous, on a aussi quelques petites questions à vous poser que je vais mettre dans la partie sondage. Donc, je vous le dirai dès que j'aurai mis les questions qu'on souhaite vous poser. C'est tout simplement pour mieux savoir qui vous êtes ce soir, et pouvoir mieux focaliser notre discours, nos exemples à vous, à l'audience qui est présente ce soir. Est-ce que vous êtes, par exemple, plutôt lycéen, plutôt étudiant en reconversion ou parent, voilà, en recherche d'informations pour son ou ses enfants. Alors, point très important, l'idée c'est que ce webinaire soit ultra interactif. On n'est pas là pour déballer un discours et voilà, parler. Ça n'a aucun sens. L'idée, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Parce que ce soir, vous avez plein de questions, je suis sûr. Et pour ça, vous avez l'onglet questions. Et lui, il est essentiel. C'est que moi, je vais passer la majeure partie de ma soirée sur cet onglet-là. Donc, je ne serai pas trop sur l'onglet chat, mais je vois déjà quand même qu'il y a des bonsoirs de beaucoup de gens. Donc, bonsoir à tous. Mais sur cet onglet questions-là, il faudra poser ce que vous souhaitez écrire ce que vous souhaitez qu'on pose comme question à Marion et Erwan. Et surtout, si une question est déjà posée, vous avez juste à la liker. Ça évite de la réécrire. Et plus les questions sont likées, plus elles remontent et plus on sera à même de les mettre à l'antenne, si on peut parler ainsi. Voilà. L'idée, maintenant que j'ai fait cette petite explication, c'est qu'on commence. Donc, allez-y, dès maintenant, commencez à poser vos questions sur Parcoursup. Qu'est-ce que vous voulez savoir ce soir sur Parcoursup? Comment ça fonctionne? Quand ça démarre? L'agenda, les candidatures, comment postuler, quel programme, etc., etc. On est là ce soir avec deux experts dans le domaine de l'éducation qui sont à même de répondre à vos questions. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'on puisse ce soir y répondre. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est comment réussir ses candidatures sur Parcoursup, parce que vous allez voir que ça fait peur à beaucoup de jeunes quand on démarre dans ce processus-là, parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de fables, beaucoup de mythes sur Parcoursup. Et l'idée, ce soir, c'est de peut-être détruire un petit peu toutes ces peurs que vous pouvez avoir et tout simplement vous donner le maximum de clés pour réussir au mieux et vous donner un maximum de chances d'avoir les choix qui sont faits pour vous. On a donc ce soir deux intervenants de très grande qualité qui sont dans le secteur de l'éducation. On a Marion Le Sueur qui va se présenter, qui est responsable développement et communication à l'ICD International Business School. Donc, vous devez très certainement connaître aussi si vous avez commencé et si vous êtes intéressé par les écoles de commerce. Et nous avons aussi Erwan Poirot qui est le directeur de PPA Business School, aussi une école très importante en France. Donc, ce soir, ils vont être là pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne Parcoursup. Et même pour ceux qui sont un peu plus avec une tendance école de commerce, voilà, vous pouvez rentrer sur des questions même peut-être un peu plus spécifiques concernant ce secteur-là.
Et puis moi-même, Yves Perret, je suis le fondateur d'une structure qui s'appelle Meet Your School. C'est tout simplement une plateforme pour créer des événements virtuels et vous mettre en relation avec des écoles. Donc, c'est une plateforme qui propose des salons étudiants virtuels, uniquement des salons étudiants virtuels, où vous pouvez rencontrer une multitude d'intervenants sur tous les domaines, que ça soit école de commerce, que ça soit école d'ingénieur, que ça soit université. Voilà, il y a tout plein de possibilités qui sont offertes. On organise une centaine d'événements à l'année. Et donc, voilà ce qu'on peut vous proposer. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu mettre cette petite phrase parce qu'elle est importante. On doit prendre les petites décisions avec sa tête et les grandes avec son cœur, de Jackson Brown, peut-être une personne inconnue, mais par contre, cette phrase, elle est ultra percutante. Vous êtes jeune, vous êtes là aujourd'hui à un moment de votre vie ultra important qui va déterminer de très, 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 très longues années. Et donc, aujourd'hui, il faut que vous fassiez le choix par passion. Il va falloir que vous vous renseigniez en fonction de, enfin, pour satisfaire votre cœur et non pour satisfaire votre tête. Et donc ça va être, c'est une période qui va être importante. Je sais que souvent, quand on est en terminale, on se focalise beaucoup sur les examens de la fin d'année, etc. Mais peut-être plus important que les examens de cette année, c'est qu'est-ce que vous allez faire de votre vie et quelles sont les études qui vont vous amener vers le métier qui vous intéresse. Donc, c'est une année ultra importante, charnière. Et moi, je vous invite vraiment à choisir cette destination avec le cœur parce que après, vous risquez de le regretter pendant de très longues années. Donc, vous avez un choix qui est ultra vaste. En France, il y a 2,2 millions de jeunes lycéens. Il y a 2,2 millions aussi d'étudiants qui, sur certains bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, qui sont en reconversion. Et vous avez 3500 établissements publics et privés d'enseignement supérieur. Et vous avez plus de 17 000 formations proposées rien que sur Parcoursup. Donc là, ce soir, on va parler de Parcoursup, mais vous avez toute une panoplie de formations qui sont aussi hors Parcoursup. Donc ça, c'est des thématiques d'autres webinaires que nous organisons. Mais ce sujet-là, ce soir sur Parcoursup, il vous montre que vous avez de quoi faire. Et pour ça, il va falloir bien se renseigner. Donc, j'en profite encore et je vous le dis, pendant que Marion et ensuite Erwan vont se présenter sur ce qu'ils font, comment ils peuvent vous aider. Posez-nous les questions. Je vois déjà les questions de Pierre, les questions d'Antoine. Merci beaucoup. Posez-nous vos questions sur Parcoursup. Qu'est-ce que, sur quoi vous doutez, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on vous présente comme information qui vous est à vous critique, parce que du coup voilà, le choix est très très important et très vaste. Donc on est là pour y répondre. On a une petite heure ensemble. L'idée c'est que ça soit le plus interactif possible. Eh bien, je vais laisser maintenant la parole à Marion qui va nous présenter un petit peu qui elle est et ce qu'elle fait. Et je la remercie déjà d'être avec nous ce soir. Merci Marion. Merci Yves pour l'invitation surtout. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Marion Le Sueur. Je suis responsable des admissions au sein de l'ICD. Et donc je ne sais pas si vous connaissez l'ICD, mais très brièvement sur l'établissement. L'ICD est la grande école de commerce du groupe IGS, qui est un groupe d'écoles qui représente plusieurs, on va dire, secteurs métiers. Et l'ICD représente le secteur des écoles de commerce, marketing, business développement événementiel. Et c'est une école qui a 3 vocations aujourd'hui. Une première vocation plutôt internationale, car sur chaque programme de l'ICD, vous allez pouvoir partir à l'étranger. Une vocation professionnelle avec des expériences en entreprise à travers des stages, mais aussi de l'alternance. Et une vocation responsable, car aujourd'hui, l'ICD forme des étudiants et surtout des futurs professionnels engagés sur tous les sujets RSE. Donc ça, c'est vraiment la présentation très brève de l'ICD. Et donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions concernant Parcoursup, car l'ICD est présente sur Parcoursup depuis la création il y a 3 ans. Merci beaucoup Marion, c'était très clair. Erwan, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, bonsoir à tous. Merci Yves et bonsoir aussi Marion. Donc, je suis directeur de PPA Business School. PPA Business School, en quelques mots, c'est la plus grande école en alternance en France, puisque nous avons aujourd'hui 3500 alternants sur Paris et à peu près 1000 alternants dans 8 villes de France. Sachant que nous, notre particularité, justement, c'est d'être une business school. Certes, on fait du commerce, mais on fait aussi, j'allais dire, toutes les activités qu'on retrouve dans une entreprise et les grandes filières en entreprise. Mais la particularité de notre école, c'est d'être 100% en alternance. Et 100% en alternance veut dire que deux choses. Un, qu'on a une pédagogie qui est orientée justement sur le fait que vous ayez un temps entreprise et un temps à l'école. Et puis, le fait que vos formations sont complètement prises en charge par justement divers systèmes de financement. Grand intérêt ici, c'est que dans 95% des cas, c'est l'école qui vous trouve l'alternance avec vous et qui va vous coacher pour vous préparer justement à ces formations. Sachant que nous sommes du bac au bac+5 et que justement là où il y a beaucoup d'élèves sûrement en terminale et on verra ça, qui veulent peut-être rentrer dans une business school. Et donc, nous, une des particularités, peut-être que j'en parlerai parce que je vois qu'il y a des questions déjà qui sont orientées sur le sujet. On a développé une méthodologie qu'on appelle la PPA Touch pour justement vous accompagner complètement à trouver cette alternance. Mais je ne fais pas plus long pour être fair play entre nos différentes structures. Voilà, je vous ai mis dans le chat le lien Internet si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les programmes. Merci beaucoup, j'avais mon micro qui était coupé. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, en effet, déjà, il y a un sujet qui est très intéressant, c'est que l'alternance fait partie aussi, j'imagine, de Parcoursup. C'est-à-dire que Parcoursup, dans les formations qui vous sont proposées, eh bien, vous avez la possibilité à la fois d'avoir des cours en initial et des cours en alternance, enfin des programmes en alternance. Donc ça peut être des sujets qui peuvent être abordés puisque souvent, en effet, une des questions des jeunes, peut-être le financement des programmes ou des parcours des écoles. Et donc, du coup, l'alternance est un très bon moyen de financer son cursus universitaire. Bon, eh ben c'est super. On va commencer par la première information parce que nous, on a l'habitude, on est avec des experts qui connaissent parfaitement c'est quoi Parcoursup, mais c'est que chaque année, on retrouve des nouvelles personnes qui découvrent pour la première fois ce qu'est Parcoursup. Donc, on va essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi Parcoursup. Est-ce que Marion, tu pourrais nous faire un petit résumé de c'est quoi Parcoursup pour quelqu'un qui découvrirait là aujourd'hui parce que il doit passer par Parcoursup. Oui, bien sûr. Alors, Parcoursup, c'est vraiment la plateforme dédiée aux étudiants, enfin, aux élèves en terminale, mais aussi en bac+1 pour la recherche des études dans le cycle supérieur, pour faire court. Donc, c'est vraiment la plateforme qui vous permet de candidater sur ces études dans le domaine des études supérieures, tout simplement. Super, ok. Du coup, on a pu un peu le voir aussi. Donc, c'est une plateforme où vous allez avoir l'ensemble des formations. Est-ce qu'on a un ordre d'idée sur les formations qui existent et qui sont sur Parcoursup et les formations qui sont hors Parcoursup? Est-ce que il y a une sorte de volumétrie? Parce que les jeunes pourraient se dire, ok, 17 000 formations sur Parcoursup, c'est très bien, mais si on a 150 000 qui sont hors Parcoursup, vaut mieux que j'aille hors Parcoursup. Est-ce que par rapport à ça, Erwan, il y aurait peut-être une information qu'on aurait ou pas? Alors, je n'ai pas le chiffre exact pour tout vous dire en la matière. Par contre, effectivement, attention dans la mesure où il y a quand même beaucoup de formations qui y sont. Alors, naturellement, ils sont déjà toutes les formations, notamment universitaires. Toutes les formations qui ont ce qu'on appelle des diplômes visés par l'État, notamment, c'est le cas par exemple de l'ICD, puisque Marion le disait notamment, ce qui est notre cas aussi. Par contre, sur l'alternance, c'est un peu plus récent. Et sur l'alternance, vous n'avez pas forcément systématiquement tout. Donc là, je vais parler que de l'alternance, hein, mais vous n'avez pas tout parce que certains ont fait le choix
déjà, ça n'y est que depuis 1 an. Et surtout, certains ont fait le choix de ne pas forcément y être parce que le timing parfois de Parcoursup n'est pas forcément tout à fait propice justement de celui de l'alternance. D'ailleurs, il y a Mathéa qui pose une question en parallèle qui rejoint un petit peu cet élément-là. Et donc, alors, je ne vais pas répondre pour PPA là au sens strict, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des timings. Nous, pour tout vous dire, je prends qu'un exemple, nous avons 12 formations en première année, 12 qu'on appelle filières, et nous en avons mis 4 spécifiquement sur Parcoursup, parce que parfois le timing peut être un peu délicat. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette explication. Juste, j'en profite, je viens de poser 2 questions dans la partie sondage. Donc vraiment pour que ce soir on puisse vraiment sur le reste de cette petite heure pouvoir répondre au mieux à vos questions, je vous invite à répondre à ce sondage pour savoir un petit peu qui vous êtes et puis surtout savoir ce que vous recherchez pour qu'on puisse vraiment au mieux orienter notre discours et notre présentation et vraiment aller droit au but pour vous. Hein, ça sert à rien de parler d'un sujet qui ne vous correspond pas. Très bien pour Parcoursup. Alors, il y a un point qui est important, c'est que Parcoursup ne va pas correspondre à tout le monde. On se rend compte que les étudiants qui redoublent leur première année, ils doivent directement se réinscrire dans leur établissement. Les candidats internationaux soumis à une demande d'admission préalable. On a les candidats qui souhaitant intégrer une formation étrangère de l'enseignement supérieur. Ils doivent s'adresser directement aux formations qui les intéressent. Et il y a les étudiants qui souhaitent reprendre la formation dans laquelle ils étaient inscrits au terme de leur période de césure. Voilà. Donc, sinon, après, eh bien, vous pouvez passer par Parcoursup. Juste, Yves, peut-être pour rajouter un point par rapport au deuxième point, donc les candidats internationaux soumis à une demande d'admission préalable. Sachez que si vous êtes étudiant à l'international, mais dans un lycée français, vous passez via Parcoursup, pour le coup, au cas où il y ait la distinction à faire. Très bien, tout à fait. Petite réponse à Alexandra notamment, qui nous demande comment on peut voir déjà les écoles dans Parcoursup et se familiariser. Moi, ce que je lui conseillerais, c'est peut-être de faire le chemin inverse. C'est qu'elle identifie, j'allais dire, des écoles par thème. Alors, pour nous, avec Marion, par exemple, c'est dans le thème des business schools, écoles de commerce. De voir, et chaque école, en général, fait ce qu'on appelle des journées portes ouvertes, assez fréquemment, donc soit le samedi, soit souvent ce qu'on appelle aussi des soirées portes ouvertes là-dessus. Et après, aller voir si ces formations sont sur Parcoursup ou si elles ont leur propre concours d'entrée. Il me semble, enfin je ne parle que pour moi, mais il me semble que ce chemin-là est peut-être plus facile pour vous que d'attendre d'abord le déroulé des écoles, j'allais dire, sur Parcoursup en la matière. Moi, je serais vous, je réfléchirais d'abord en termes d'orientation. Est-ce que je sens que j'ai plutôt envie d'aller vers l'université avec soit orienté un peu plus culture générale, notamment avec un nombre d'étudiants plus gros, soit plutôt des études professionnalisantes et soit sur le modèle ICD, modèle PPA ou autre, et vérifier à l'intérieur si vous êtes, si ça vous intéresse ou pas, en tout cas de faire le choix entre les différentes écoles. Très bien, super, merci beaucoup. On va profiter un petit peu de répondre un peu aux questions qu'on peut voir là. On a une question d'Antoine qui a été un peu likée là, 6 fois. Alors, et on attaque directement dans le dur, c'est comment faire pour postuler sur Parcoursup. Quelles sont les conditions ou exigences pour réussir sa candidature? Est-ce que Marion, tu pourrais répondre à sa question? Oui, bien sûr. J'étais en train de répondre aussi dans l'onglet. Donc, la candidature, elle se fait directement sur Parcoursup. En fait, vous allez avoir 10 vœux et 20 sous-vœux pour sélectionner les différentes formations. Et donc, c'est lorsque vous aurez validé, et on reviendra sur le calendrier après avec Yves, mais c'est lorsque vous aurez validé vos vœux que les établissements pourront revenir vers vous et vous donner leurs exigences en termes de concours ou d'épreuves d'admission et le calendrier ou encore le calendrier pour passer ces concours justement jusqu'à mi-mai, avant la publication des résultats sur Parcoursup. Super, super. On sent bien quand même que ce sont des questions qui sont un peu qui cachent une angoisse. Oui. Par rapport c'est très très pragmatique dans la façon de faire et ça rejoint une autre question que Erwan a déjà répondu un peu dans le chat, mais que je pense que ça serait bien d'en faire une réponse un peu plus globale pour l'ensemble des internautes. C'est que faire si on est pris nulle part? On sent tout de suite un peu la détresse de cette question, dans le sens où c'est la peur que beaucoup de gens ont. Est-ce que Erwan, tu pourrais… Alors,
Déjà, nous attention, donner parce que ce qu'on appelle prix nulle part, il y a deux choses. C'est prix nulle part sur Parcoursup. Or, on a vu qu'il peut y avoir une autre vie sur Parcoursup. Deuxièmement, par rapport à ce que disait Marion, c'est qu'il y a entre guillemets un second tour. Et une fois que les premiers choix ont été affectés, justement, vous pouvez faire une deuxième série de vœux par rapport à ça pour pouvoir avoir ce deuxième mercato, si je peux parler en ces termes. Attention aussi, puisque là, je parle spécifiquement pour l'alternance, le rythme n'est pas le même. C'est-à-dire, vous ferez des vœux à partir du mois notamment de janvier, mais ça, c'est pour, on va dire, l'initial un petit peu classique. Mais après, ce qui va se passer, c'est que pour l'alternance, les réponses se font au fil de l'eau avec justement un système qui peut être rebattu plus régulièrement. Donc, attention à ça. Et puis, pareil, si je prends le cas de notre école, sur 12 formations, on en a 4 sur Parcoursup et les 8 autres, elles se font directement sur le site de notre école. Très bien. Donc, et juste pour les JPO, et c'est le cas de l'ICD aussi, Marion pourra peut-être donner sa date puisque j'ai donné la nôtre, mais les JPO et journée porte ouverte et soirée porte ouverte ont déjà largement démarré. Oui. Et regardez les dates, je ne sais pas quelle est la prochaine de l'ICD, mais la prochaine de PPA est la semaine prochaine. Voilà. Et nous, c'est le 11 décembre. Voilà, on vient d'en faire une samedi dernier. Pareil. Voilà, donc sachez que vous pouvez déjà rencontrer les écoles et je crois que vous faites la bonne démarche en fait en commençant dès novembre à vous renseigner, rencontrer des experts qui vont pouvoir justement vous conseiller sur le bon chemin pour vous. Un petit ajout, puisque on parlait de la bonne méthode. Pour moi, la bonne méthode, là, vous avez peut-être participé à des salons sur deux choses, c'est de se dire entre maintenant, si on part d'aujourd'hui, jusqu'à fin décembre, c'est de faire le tour des écoles, vous regardez les programmes, voilà. En général, les vacances de Noël vont vous aider à un petit peu trier votre choix. Et une fois que vous avez fait ce choix-là, vous aurez autour de la 3e semaine du mois de janvier pour faire vos vœux, qu'ils soient du côté de l'université ou des écoles comme les nôtres. Eh ben, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va continuer du coup cette petite présentation pour vraiment rentrer sur le cas concret en fait. Donc, sur le sujet de que va vous permettre Parcoursup. Est-ce que du coup, Marion, tu aimerais nous commenter en fait cette petite slide pour nous dire un petit peu concrètement pour un jeune qui a qui est en terminale, qu'est-ce que ça va lui permettre en fait? Alors, le dossier de Parcoursup va surtout vous permettre, souvent, le dossier Parcoursup, c'est la première étape pour, on va dire, le concours ou les épreuves d'admission. Je prends l'exemple de l'ICD. Le dossier Parcoursup fait partie de votre étude de dossier scolaire et est vraiment pris en compte dans les épreuves d'admission qui sont au nombre de 3, donc l'étude de dossier, l'oral et l'écrit. Et il n'y a pas chez nous de préadmissibilité sur dossier. Certaines écoles le font. Nous, on reçoit vraiment tous les étudiants qui ont positionné un vœu sur Parcoursup. Le dossier Parcoursup permet vraiment aux établissements d'apprendre à vous connaître, on va dire digitalement, avant de vous rencontrer sur les épreuves d'admission et d'avoir une visibilité sur vos résultats en première, en terminale et aussi d'avoir une visibilité sur votre projet de formation motivé. Donc, en fait, c'est tout simplement votre lettre de motivation que vous allez intégrer sur la plateforme directement pour adresser en fait votre candidature à chaque établissement. Évidemment, ce projet de formation motivé doit être personnalisé en fonction des établissements, car chaque établissement ne propose pas les mêmes formations et a ses exigences. Donc, vraiment, pensez à bien personnaliser cette lettre et surtout vous dire que tous les éléments qui seront sur Parcoursup et transmis par vos professeurs principaux seront visibles par les différents établissements sur lesquels vous allez postuler. Donc, il faut bien travailler, c'est ça? Alors, oui, évidemment, je suis confrontée tous les jours au téléphone par des étudiants qui encore tout à l'heure, une étudiante qui me disait « mais moi, je n'ai pas un dossier foufou ». Bon, le foufou, ça dépend aussi, c'est quoi le foufou? C'est sûr que si vous avez 2 de moyenne, là, bon, on est d'accord, mais sachez aussi que vous allez être confronté à des établissements qui ne vont pas, entre guillemets, trop s'attarder sur vos résultats scolaires parce qu'on sait aujourd'hui que des étudiants au lycée, parfois, ne trouvent pas leur place et trouveront leur place et pourront s'épanouir une fois dans les études supérieures car ils seront sur un secteur d'activité qui leur plaît et qui les motive. Donc, bien sûr, on va regarder vos moyennes, mais c'est pour ça qu'on laisse la chance et qu'on ne fait pas de préadmissibilité. On laisse la chance aux étudiants de pouvoir s'exprimer sur l'épreuve écrite et encore plus sur l'entretien de motivation qui est très important.
Super, bah, c'était très clair, je pense. Si jamais vous souhaitez poser des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Voilà, vous avez la partie questions pour le faire. Et globalement, donc là, on sait à peu près à quoi va nous servir Parcoursup. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on y trouve dans Parcoursup exactement. Est-ce que, Erwan, tu pourrais nous donner des informations sur ce qu'on trouve concrètement sur Parcoursup et dans le fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, alors n'oublions pas que Parcoursup, si vous voulez, c'est juste une porte ou une fenêtre d'entrée par rapport à ça, puisqu'après, ce sont les écoles qui organisent leurs propres concours. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle les filières, on va dire, sélectives, qui supposent, ou là, par rapport à ce que disait Marion, la question de la nature du dossier va être très importante dans une sorte de compétition. Le plus classique étant les classes préparatoires, notamment aux grandes écoles, ce qu'on appelle les classes prépa. Vous allez aussi trouver aujourd'hui les buts, par exemple, donc c'est-à-dire notamment dans les instituts universitaires de technologie. Donc ça, c'est sur ces filières sélectives. Vous avez aussi des formations qui vont, par exemple, qui ne sont pas forcément sélectives à l'université. Donc ça, c'est ce qui est noté sur la question de la santé en la matière. Et puis, vous avez ici toutes celles comme les nôtres, où là, ce sont des écoles qui se sont positionnées parce qu'elles ont décidé d'avoir une visibilité particulière ou parce qu'elles sont de droit dans Parcoursup, où là, eh bien, par exemple, la porte d'entrée va être sur Parcoursup. Ce qui permet, si vous voulez, de faciliter un petit peu l'accès pour tous, pour avoir un élément commun pour pouvoir juger. Voilà. Et je laisse un peu le cas particulier. Je parlais de l'alternance tout à l'heure, où là, beaucoup d'écoles ont plutôt fait le choix pour l'instant de ne pas être forcément dans Parcoursup. Donc, il va falloir, vous, penser bien à manier deux choses. Parcoursup pour des types de candidatures et hors Parcoursup pour d'autres types de candidatures. Super. Donc, il faut maximiser un peu ses chances. Il ne faut pas hésiter à faire les deux, sachant que dans tous les cas, et on peut en parler après, on est limité sur le nombre de choix sur Parcoursup, même si c'est très vaste, les possibilités qu'on a. Par contre, hors Parcoursup, il n'y a aucune limite. C'est ça. Et voilà. quand même, par rapport à ce que disait Marion, comme vous avez quand même 10 choix possibles, et après, à l'intérieur de vos choix, vous avez encore 20 sous-choix, sachant qu'attention, hein, petite précision également, vous avez 10 choix pour les formations initiales et 10 choix pour l'alternance. Donc déjà, dans Parcoursup, ça vous fait 20 choix. Si on y ajoute les écoles ou les structures qui ne sont hors Parcoursup, ça ouvre quand même une palette des possibles qui est importante. Oui, c'est très, très large. C'est très, très large. Du coup, ça nous amène à comment trouver une formation. Vous avez ce lien-là. Vous recevrez le PowerPoint par email pour tous ceux qui ont participé au webinaire. Vous avez juste à cliquer sur ce lien-là et vous pouvez vous retrouver sur la partie où il y a toutes les formations. Maintenant, encore une fois, ça veut tout et rien dire parce que quand vous cliquez sur ce lien-là, c'est très très large, il y a de tout. Après, peut-être qu'en effet, il est préférable de savoir ce que vous souhaitez faire au préalable. Donc, c'est d'où le fait de rencontrer les intervenants. Sujet qui est très important, c'est l'agenda de Parcoursup. Alors, c'est pas un définitif, c'est une proposition qui est faite aujourd'hui. Est-ce que Marion, tu pourrais nous décrire un petit peu l'agenda de Parcoursup, les modalités, comment ça fonctionne, en ayant connaissance de ce qui s'est passé les précédentes années et peut-être de savoir quand est-ce qu'on connaîtra le vrai agenda? Tout à fait. On en parlait tout à l'heure avec Yves, mais effectivement, Parcoursup va publier l'agenda officiel, je pense, d'ici une semaine ou deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mi-décembre, vers le 20-21 décembre, vous pouvez d'ores et déjà consulter en ligne les différentes formations qui vous seront proposées sur Parcoursup. C'est seulement de la consultation pendant un mois et à partir du 20 janvier, date à confirmer évidemment, vous allez pouvoir positionner vos premiers vœux sans les valider. C'est vraiment là, pendant cette période janvier jusqu'à fin mars, vous faites ce que vous voulez de vos vœux. Vous en positionnez 10, vous pouvez en supprimer, en ajouter, voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. En revanche, entre le 29 mars et le 7 avril, là, c'est vraiment le moment où vous devez confirmer vos vœux. Par confirmer, c'est-à-dire valider sur Parcoursup vos 10 vœux pour l'initiale et 10 vœux pour l'alternance, par exemple. Et c'est à ce moment-là que les écoles vont recevoir une notification comme quoi vous candidatez officiellement
à leur formation et que votre dossier est complet. Un dossier, attention, n'est jamais complet si vous n'avez pas validé le vœu. Vous pouvez très bien avoir mis tous vos documents sur la plateforme et réglé vos frais de concours. La candidature ne sera pas valide si le vœu n'est pas validé. Et ça, je vous alerte parce que ça arrive tous les ans qu'on se retrouve avec des étudiants qui voulaient participer au concours mais qui n'ont pas validé le vœu. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, entre avril et mi-mai, donc début avril jusqu'à mi-mai, c'est une période d'épreuves d'admission et de concours en fonction des écoles sélectionnées. Donc vous choisissez un créneau pour passer votre concours auprès des établissements qui reviendront vers vous. Et ensuite, il y a un délai d'attente. Malheureusement, si vous faites un concours ou si vous passez vos épreuves d'admission début avril, vous devrez malheureusement attendre la publication des résultats sur Parcoursup. Et il me semble que cette année, ça sera plutôt autour de début juin pour la publication des résultats, car fin mai, on est sur une période de pont avec l'Ascension. Et il me semble que Parcoursup publiera officiellement le 2 juin sur la plateforme tous vos résultats d'admission. Malheureusement, les écoles ne peuvent pas vous donner vos réponses d'admission avant cela, même si nous connaissons vos résultats souvent quelques jours après votre concours. Et à la suite de cela, donc vous avez jusqu'au 15 juillet pour vous positionner sur une école et qui viendra annuler tous vos autres vœux sur Parcoursup. Et après, c'est la phase complémentaire, mais la phase complémentaire, je pense que c'est assez particulier. Peut-être qu'on pourra en parler plus tard si vous avez des questions. Super, c'était très clair. Ça permet d'avoir une vraie vision sur le calendrier. Et on voit bien encore une fois que vous vous y prenez au bon moment. Si on faisait ce webinaire, j'ai envie de dire le 28 mars, bon, on serait peut-être, voilà, ça serait un petit peu différent. Mais là, en faisant ça le 10 novembre, on est dans les temps et vous pouvez bien vous renseigner pour faire les bons choix. Moi, je pense que c'est la question existentielle de ce webinaire, en fait, parce que là, on est face à beaucoup de jeunes. On a pu le voir, hein, la majeure partie des personnes qui nous écoutent ce soir, ce sont des lycéens. Donc forcément, hein, Parcoursup, c'est la thématique pour eux. Mais du coup, ils découvrent pour eux ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc là, on est vraiment sur les balbutiements. Donc on a compris depuis le début globalement comment ça fonctionne Parcoursup, à quoi ça sert, etc. Mais quel est, avec votre expertise et expérience, quel est le conseil que vous pourriez chacun donner à tous ces jeunes qui nous écoutent? Est-ce que Erwan, tu pourrais nous donner ton point de vue? Moi, j'en ai un, mais qui va peut-être un petit peu vous choquer, c'est que ne focalisez pas sur Parcoursup. Parce que Parcoursup, je rappelle, c'est une maison, enfin, c'est un endroit qui permet de trier. Le plus important, c'est d'abord de réfléchir, et les écoles ont souvent des méthodologies d'accompagnement pour le faire, mais d'abord de réfléchir à quel type de métier, quel type de tendance vous souhaiteriez avoir. Parce qu'il faut parler, tu parlais de passion tout à l'heure, il faut d'abord commencer par ça. Et une fois que vous faites ce premier tri, d'aller se dire, bah, OK, je vais aller regarder parfois les universités, parfois les écoles, et où. Et c'est une fois que j'ai fait d'abord ces choix-là que Parcoursup, ça c'est la modalité pratique. Mais ce n'est pas Parcoursup qui va décider à votre place en la matière. Alors, j'ai ça d'expérience parce que je suis directeur d'une école, mais il se trouve que j'ai 2 filles et ma fille aînée a passé le bac l'année passée, donc elle était aussi dans Parcoursup. Et je vois aussi en termes de choix, parfois une des mauvaises tentations, c'est de se laisser guider par Parcoursup en imaginant que c'est Parcoursup qui va faire le choix. Je vois que Marion avait répondu à une question, notamment sur le côté un peu hasard de l'algorithme. Non, pas du tout, en la matière. Et donc, c'est, à mon avis, dans ce sens-là qu'il vaut mieux aborder, ce serait mon conseil en tout cas, la suite de vos études. Super, super conseil. Et j'ai vu que il y a une question qui était un peu similaire à ça sur, sur le comment. En fait, je la retrouve pas parce que là, dans toutes les questions, je vais essayer de la reformuler par rapport à ce que j'avais pu lire tout à l'heure. Mais globalement, comment aider les jeunes à trouver leur passion? Parce que là, aujourd'hui, c'est très scolaire. J'ai mon examen de mathématiques, j'ai mon examen de français, etc., etc. Comment là, aujourd'hui, ces jeunes-là de 17 ans, on peut les aider? Je crois qu'avec l'ICD, on a 2 méthodes. Je vais peut-être laisser Marion parce que là-dessus, et je pense que pour ne prendre que nos écoles, on a des méthodologies d'accompagnement, mais peut-être Marion d'abord. Et... peut-être Erwan, et ensuite on va laisser la parole à Marion pour nous donner des conseils, puis son point de vue là-dessus. Alors, nous, ce qu'on fait, si vous voulez, c'est qu'on organise une fois par mois ce qu'on appelle les mercredis de l'alternance. Alors, en l'occurrence, c'était aujourd'hui, c'est soit en distanciel, soit en présentiel. Vous allez sur le site internet, vous inscrivez, c'est gratuit. Et là, on va vous donner toute la méthodologie
pour nous sur le côté alternance, mais aussi pour réfléchir du coup à votre scolarité. La prochaine est au tout début au mois de décembre. Il y a ça. Le deuxième conseil qui se joue, c'est dans les journées portes ouvertes, alors qui sont aussi dans ces réunions d'information, qui permettent de vous aider. On va vous donner des conseils pour réfléchir justement à vos choix d'orientation. Déjà parce qu'on va vous expliciter certaines choses. Je prends, mais c'est classique dans une école de commerce, par exemple, parce que derrière le terme commerce, eh bien, on peut faire des choses qui sont liées, ce qu'on appelle plutôt au marketing et à la communication. On peut faire des choses qui sont plutôt liées au domaine dit de la gestion. Donc, c'est aussi assez vaste et ça permet déjà de trier à l'intérieur de cet ensemble. Super, ok. Eh bien Marion, est-ce que tu pourrais nous donner justement ton super conseil pour aider ces jeunes-là et ensuite nous dire comment tu pourrais accompagner les jeunes à trouver un peu, enfin, à découvrir un peu plus leur passion? Sincèrement, le conseil sera le même. C'est que vous devez tout d'abord vous connaître et savoir ce que vous souhaitez faire de votre carrière, car un choix d'orientation, c'est déterminant. C'est-à-dire que vous allez vous engager sur des études durant 5 ans, voire plus, hein, si vous continuez par des masters spécialisés ou autres. Donc, c'est vraiment très important de savoir vers quel secteur d'activité ou même tout simplement, est-ce que vous êtes fait pour des études courtes ou des études longues? Tout ça, c'est des sujets qu'il faut se poser. Et au sein de l'ICD, de la même façon hein, que Kerwan indiquait, on organise également des ateliers d'orientation. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile lorsqu'on est en terminale, je parle pour les secteurs que l'ICD représente, donc le marketing, le commerce international, l'événementiel, c'est difficile de se dire, bah voilà, moi je veux faire du marketing, mais qu'est-ce que le marketing? Qu'est-ce que la finance? Qu'est-ce que la gestion? Qu'est-ce que le commerce international? Aujourd'hui, c'est des questions que vous vous posez et au lycée, on ne peut pas vous répondre parce que ce ne sont pas des matières qui sont abordées. Et au sein des écoles, et notamment à l'ICD, vous avez aussi des ateliers, ce qu'on appelle des juniors programmes qui vous permettent, durant une après-midi, de voir ce qu'est le métier en événementiel. Qu'est-ce que le marketing? Qu'est-ce que le commerce international? La e-réputation? Et au moins, vous ressortez de ces ateliers en vous disant, OK, je valide mon choix d'orientation, c'est vraiment ce que je veux faire et l'idée que je m'étais faite du marketing. Ou alors, c'est pas du tout ce que je veux faire et au moins, vous ne perdez pas de temps sur Parcoursup à postuler auprès d'établissements qui ne vous correspondront pas pour la suite. Et c'est très, très important. Et au-delà de ça, au sein de l'ICD et durant les journées portes ouvertes, on organise également différents ateliers. Donc, ces juniors programmes qui sont des ateliers ludiques, mais également des ateliers pour vous entraîner à l'épreuve orale et des ateliers de coaching pour vous aider à réussir vos candidatures sur Parcoursup et vous guider sur la plateforme. Super, très clair. Merci beaucoup pour ces conseils. Je vois également pas mal de questions sur l'alternance. Du coup, en effet, c'est un sujet. Hein, beaucoup de jeunes se posent cette question-là. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu les avantages de l'alternance? Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu pourquoi il faudrait choisir une alternance? À qui ça pourrait correspondre aussi une alternance? Parce que moi, je me souviens, bon, ça remonte il y a très longtemps, je suis désolé, mais en effet, il y avait ce choix-là qui s'offrait à nous, et il y a aussi pas mal de peur en se disant, je suis lycéen, est-ce que je vais avoir la capacité à la fois faire les études et à la fois avoir un travail à côté, avoir le même programme que ceux qui sont en initiale, je vais exploser, quoi. Je vais faire un burn-out. Est-ce que, Erwan, on pourrait avoir ta version là-dessus et tes conseils et les avantages de l'alternance? Oui, tout à fait. Alors, d'abord pour dire, déjà, vous n'êtes pas tout seul. Je prends un exemple, puisque dans notre école, nous avons 500 étudiants en première année et qui sont tous du coup en alternance. Donc, ça veut dire que on a un volume assez important en la matière. Le double avantage pour moi de l'alternance et même dès la première année après le bac, c'est que l'ensemble de vos études vont être financées sur des études qui peuvent être en général entre 7 500, 8 500 euros ou 9 000 euros. Donc, c'est un avantage évidemment très, très important. Deuxième avantage, à mon avis, c'est qu'on va apprendre et surtout différemment un métier. Et vous allez apprendre ce qu'on appelle en pratiquant. Parce que l'alternance, c'est aussi une pédagogie. C'est une pédagogie qui consiste à faire. Alors, généralement, on dit j'apprends en entreprise et j'apprends à l'école. J'apprends à l'école, j'applique en entreprise. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. Pour moi, c'est j'apprends et j'applique à l'école et j'apprends et j'applique en entreprise. Et c'est la circularité des deux qui va vous permettre d'aller plus vite, tout simplement, et de gagner en expérience. Pour moi, il n'y a pas de profil de personne qui serait
déterminés à aller en alternance. Et par rapport à notre époque, Yves, je pense que je suis un peu plus âgé que toi, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'alternance et les formations en alternance sont devenues des formations d'excellence parce qu'elles ont des taux de placement à la sortie qui sont juste imbattables pour trouver un emploi. À mon avis, une des idées peut-être d'inconvénient, c'est peut-être un écart avec l'ICD par exemple, c'est la question de l'international, puisque forcément, quand vous êtes en alternance, quand je dis forcément, c'est pas tout à fait ça, mais pour la faire un peu simple, vous serez davantage dans des parcours franco-français, mais il y a des moyens de remédier à ça. Et je termine là-dessus. Par exemple, nous, on a une filière commerce international qui s'appelle International Business, qui est tout en anglais pendant tout votre parcours en alternance. Donc les écarts sont moins. Super. Eh ben merci pour ces explications. J'espère que ça a répondu à toutes les questions qui touchaient à l'alternance. Si jamais vous en avez d'autres, allez-y. On a encore quelques minutes ensemble, donc posez-les. Donc ça, c'était intéressant. Il y avait la partie internationale sur laquelle tu as clôturé. Peut-être que Marion pourrait nous en dire un petit mot sur, en effet, les cursus internationaux, puisqu'on a pu voir que pour postuler sur Parcoursup, c'est pour intégrer une école française, mais ces écoles françaises peuvent peut-être vous envoyer à l'international via des partenariats. Comment ça fonctionne? Alors, au sein de l'ICD, effectivement, vous avez la possibilité de partir vivre des expériences à l'international dès la première année et sur tous les programmes, que ce soit le programme bachelor avec les 2 parcours ou le programme grande école. Et c'est pour cela que, contrairement à PPA que Erwan représente aujourd'hui, l'ICD ne propose pas d'alternance dès la première année, mais l'alternance intervient plus tard dans le cursus, car comme je disais en introduction, l'ICD a une forte vocation internationale. Et donc, pour valider le grade de master ou le diplôme visé sur le bachelor, vous devez avoir une expérience internationale validée dans le cursus avec un nombre de mois en présence sur un territoire international, tout simplement. Et donc, ces expériences vont être plus ou moins importantes. Ça peut aller de 1 mois, 2 mois à 6 mois, voire 1 an d'expérience à l'international dans le cadre d'un double diplôme avec des universités partenaires. Très clair, merci beaucoup. Au niveau un peu plus technique, on a une question de Pierre. Beaucoup d'écoles proposent des bachelors. Ce sont des formations diplômantes reconnues par l'État ou uniquement certifiantes. Est-ce qu'on pourrait avoir une explication un petit peu de ce qu'on trouve sur Parcoursup? Parce qu'on voit beaucoup d'écoles, on voit beaucoup de diplômes, on voit beaucoup de possibilités, on voit beaucoup d'accréditations. Comment un jeune peut s'y retrouver par rapport à tout ça pour se dire, bon, à la fin, parce qu'on le sait, un jeune aussi, il se dit, moi, je veux un diplôme à la fin. Comment on s'y retrouve pour un jeune? Erwan, est-ce que tu peux nous donner? Oui, parce que c'est souvent un élément, et on confond 2 choses sur la question de la reconnaissance par l'État. Je m'explique. C'est que, en fait, depuis 2002, justement, l'État a créé un répertoire qui s'appelle ce que disait Marion dans sa réponse, c'est-à-dire le répertoire national des certifications professionnelles. Pour la faire plus courte, le RNCP. Et à l'intérieur, vous avez 2 types de diplômes. Des diplômes qui ont plutôt des vocations qui mêlent et académique et professionnalisme. C'est ce qu'on appelle les diplômes visés notamment, ce qu'a l'ICD et ce qu'a aussi PPA. Et des diplômes qui sont ce qu'on appelle des titres certifiés, qui eux ont une dimension, on va dire presque exclusivement professionnelle. D'ailleurs, l'intitulé de ce qu'on appelle ces titres ont un intitulé qui correspond à un métier. Responsable, marketing et de la communication, par exemple. Okay, dans les 2 cas, ça va être d'ailleurs reconnu, mais d'une manière différente, parce que par les uns, on est plutôt par le ministère du Travail et de la formation professionnelle, et par les autres, plutôt par ce qu'on appelle le ministère de l'enseignement supérieur. Si on parle du bachelor, quel que soit que vous ayez le diplôme visé ou le titre RNCP, vous pouvez de toute manière poursuivre, par exemple, à l'université. Et voilà, l'un a une vocation plutôt professionnalisante, l'autre a une formation qui intègre une dimension académique plus importante. Super. Et un peu dans le même sujet, et peut-être Marion va pouvoir nous éclairer là-dessus, une réponse à Neila qui nous pose la question, vaut-il mieux intégrer une prépa intégrée ou entrer directement en programme après-bac? Quelle serait la réponse qu'on peut apporter à Neila? Alors, moi, je dirais que tout dépend de l'établissement visé. Si l'établissement qui est le vœu numéro 1 propose une prépa intégrée, oui, il est
tout de suite intéressant de s'y orienter. En revanche, ce n'est pas obligatoire pour la majorité des écoles qui sont sur Parcoursup. La prépa intégrée, pour moi, elle a du sens si vous êtes persuadé d'intégrer l'école de cette prépa à la suite. Sinon, vous pouvez totalement entrer en première année de l'école, d'une école de commerce sans passer par une prépa. Et ça rebondit un petit peu à la question de Pierre qui est un peu similaire à celle-là. C'est si à l'issue de la première année, on n'est pas admis en deuxième année, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit repasser par Parcoursup ou changer d'orientation? Comment ça marche? Je réponds également? Oui, vas-y, parce que c'est dans la continuité de cette question. Oui, c'est ce que je disais à Pierre, du coup, sur la réponse. Donc, la première option, c'est de redoubler dans la formation où on n'a pas validé la première année. La deuxième option, c'est effectivement de repasser via Parcoursup pour positionner des vœux pour l'année suivante ou hors Parcoursup en direct via les écoles. C'est aussi possible. D'accord, ok, super. Alors, question relativement vaste et je vais peut-être avoir vos deux points de vue. Erwan et Marion, on va commencer par Erwan. Une question d'Alissa qui dit « Comment bien choisir son école de commerce sur Parcoursup ?» Question Alors, ultra vaste. Pour moi, oui, ultra vaste. Pour moi, la question, c'est pas je vais la choisir sur Parcoursup, c'est comment je vais choisir une école de commerce. D'abord, je vais faire quelque chose de simple, c'est qu'à l'intérieur de l'école de commerce, ici, qu'est-ce que j'ai plutôt envie de faire? Est-ce que j'ai plutôt envie de faire du commerce, c'est-à-dire autour des questions liées à la vente, liées au trading et ainsi de suite? Est-ce que je veux faire des choses un petit peu connexes sur la matière? Et après une école, une fois que vous avez regardé les questions de reconnaissance, c'est surtout ce qu'on appelle une question d'affect, c'est-à-dire comment vous vous sentez dans cette école, comment vous avez été accueilli, comment vous avez senti l'espace, le lieu. C'est quand même quelque chose dans lequel vous allez vivre au moins 3 ans pour certains, parfois 5 ans. Donc c'est comme pour tout, c'est-à-dire c'est comment vous allez y vivre là-dessus. Après, ce qui va peut-être jouer dans certains cas, c'est la question de la renommée de l'école ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on est sur on va dire, des éléments assez ressemblants en la matière. Donc, ce qui pour moi fait vraiment la différence, c'est vous, comment vous allez ressentir j'allais dire, ce plaisir, le feeling tout simplement que vous allez avoir. Et puis après, regardez les spécialisations un petit peu plus des uns et des autres. Marion parlait d'international, par exemple, ou de regarder les spécialisations de telle ou telle école. Nous, on en a beaucoup. Certaines sont plus segmentées. Voilà, ce serait mon conseil, en tout cas, sur comment choisir une école. On en revient à ma petite phrase du début, il faut choisir avec le cœur. Parce oui, que, et une fois voilà, de toute façon, je vais vous dire quelque chose de très simple. Enfin, si je reprends juste 2 secondes pour PPA, c'est de dire, de toute manière, aujourd'hui, pour avoir une école en alternance, il faut forcément que les diplômes soient reconnus par l'État, sinon il n'y a pas de financement. Bon. Après, une fois que vous regardez les questions dites qualitatives, c'est vraiment pour moi ce ressenti qui doit primer derrière. Super. Marion? Je suis totalement d'accord avec Erwan, hein, c'est ce que j'allais dire également. C'est un feeling et surtout, ce feeling, c'est difficile de le ressentir en salon parce que le salon, vous allez voir énormément d'écoles. D'un coup, c'est beaucoup d'informations sur une journée ou une demi-journée. C'est vraiment en journée portes ouvertes. Lorsque vous allez rencontrer l'équipe enseignante, de nouveau l'équipe des admissions qui sera présente, mais aussi les étudiants qui sont en cours dans ces établissements, que vous allez pouvoir ressentir le feeling avec, on va dire, tout le monde. Ce n'est pas un feeling qu'avec les étudiants qu'il faut ressentir, c'est vraiment avec l'équipe pédagogique, avec le lieu, comme le disait Erwan, et pour aller plus loin, avec le quartier aussi. Car les écoles de commerce sur Paris, il y en a énormément, on est implanté un peu partout. Moi, je conseille toujours en journée portes ouvertes, si les visiteurs ont le temps, de circuler dans le quartier, parce que c'est vrai que ça peut être aussi déterminant, la proximité avec votre domicile ou ne serait-ce que les commodités proches de l'établissement, si c'est bien desservi, où est-ce que vous allez pouvoir vous restaurer le midi, est-ce qu'il y a des salles de sport à côté, enfin voilà, pour moi c'est vraiment un tout et c'est un feeling mutuel, je pense aussi, et Erwan l'a très bien mis en avant aussi. Alors, pour faire un petit ajout touristique, donc pour l'ICD, vous aurez le 4G de Map, Canal Saint-Martin à côté. Pour PPA, vous aurez le campus Montsouris et la Cité internationale. Voilà, donc vous êtes dans des endroits sympas de Paris. Totalement. Super. Et le temps avance. On va peut-être reprendre une autre question qui je sens, découle de ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années. Avec la crise, les confinements,
comment un petit peu les écoles se sont adaptées avec les formations à distance. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients, voilà. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait nous dire ce que vous en pensez? Erwan, on commence Allez. par toi. Alors, je pense que c'est pareil à l'ICD, c'est-à-dire que toutes les écoles se sont adaptées très très rapidement pour faire les cours. Dans la première phase, on était grosso modo 100% en distanciel. Après, il y a eu une phase intermédiaire où on a remis un petit peu de présentiel là-dessus. Moi, je considère pour mon école PPA Business School, on est une école vraiment d'expérientiel, enfin d'expérience. Et nous, notre souhait, c'est vraiment, et d'ailleurs, on a repris 100% en présentiel à la rentrée, parce qu'une école, pour moi, ça se vit en la matière, et que le distanciel aujourd'hui est un outil de complément qui permet de faire un certain nombre de choses, mais je crois qu'on a des écoles où on apprend des métiers véritablement en présence. Voilà, parce que c'est une expérience particulière et parce que si on veut apprendre en pratiquant, la pratique, elle se fait quand même beaucoup plus en présentiel. Ce n'est que mon avis. Super, merci. C'est la même chose à l'ICD. Les seuls cours qui sont dispensés en distanciel depuis la rentrée 2021 sont les cours assurés par des intervenants internationaux et qui sont de ce fait à l'international. Sinon, tous les cours sont en présentiel parce qu'effectivement, c'était une inquiétude de la majorité de nos étudiants à la suite des confinements, c'était de pouvoir retrouver leur campus enfin. Donc, c'était avec joie qu'on les a tous accueillis début septembre pour les premiers qui ont fait leur rentrée très, très proche de la fin de l'été. Super, ok. Et ben moi, je vais juste te poser une dernière question parce que ça, c'est vraiment pour les jeunes, ils voient que leur partie, c'est-à-dire je rentre mon dossier sur Parcoursup, je mets mes vœux, etc. Mais globalement, comment c'est traité de l'autre côté? Comment les écoles voient le flux de jeunes qui arrivent? Et il y a ce mythe, ou c'en est pas un, mais je vais avoir votre retour, de lycées qui sont favorisés en fonction d'autres, etc. Comment ça fonctionne? Comment vous choisissez? Comment vous filtrez? Comment vous analysez? Comment vous recrutez en fait vos étudiants pour que peut-être les jeunes comprennent ça? On commence par Marion et puis ensuite Erwan. Oui, d'accord. Alors, comme j'indiquais tout à l'heure, au sein de notre établissement, on va dire que les épreuves d'admission sont divisées en 3 parties, l'étude de dossier, la réflexion argumentée qui représente la partie écrite et l'entretien de motivation. L'entretien de motivation, chez nous, il est coefficient 10, alors que les 2 autres, on va dire, épreuves sont coefficient 5. La motivation, chez nous, est très, très importante et c'est surtout comment vous allez vous projeter dans vos études, dans votre projet professionnel, même si ça peut paraître, on va dire, anticipé lorsque vous sortez de terminale, mais vous avez toujours une idée de ce que vous souhaitez faire plus tard et parfois vous avez totalement votre projet professionnel qui est tout tracé, vous savez quel métier vous visez plus tard, quelle spécialisation, mais en tout cas à l'instant T, lors de l'entretien, c'est votre motivation qui va compter et comment vous parlez de vous, comment vous vous mettez en avant, parce qu'on ne va pas se le cacher, lors d'un entretien de motivation, il faut savoir se vendre. Donc, c'est comment vous allez réussir à vous vendre. Et au-delà de ça, au sein de l'ICD, donc on parlait de feeling tout à l'heure lors des journées portes ouvertes. Ce feeling, il doit se ressentir aussi lors de l'entretien de motivation, car ça va être un choix mutuel. On va vous choisir et vous allez nous choisir. Donc, c'est très important aussi, cette notion-là. Mais l'entretien de motivation, il arrive après avoir été sélectionné sur dossier? Du tout. À l'ICD, en tout cas, il n'y a pas de présélection sur dossier. Le dossier fait partie de l'épreuve d'admission, mais on reçoit tous les étudiants qui positionnent un vœu sur Parcoursup. Donc, ça représente énormément de candidats chaque année. D'accord, ok, très clair. Erwan? Même combat, c'est-à-dire que là, par rapport à ça, il n'y a pas de choix, on va dire, hasardeux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez postulé, on est sur un dispositif qui est très similaire. C'est-à-dire que tout se fait en une demi-journée par rapport à ça. C'est-à-dire que l'étude de votre dossier qui est très importante, des épreuves écrites et pareil, un entretien de motivation individuelle qui va être absolument essentiel. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est un conseil. Dans ces entretiens de motivation, c'est vraiment d'avoir réfléchi en amont à ce que vous souhaitez faire, comment vous l'argumentez, surtout d'avoir été curieux, aller regarder les programmes des écoles que vous avez repérées pour pouvoir même poser des questions et se choisir mutuellement, comme disait Marion. Une fois que chez nous, c'est en une demi-journée, est effectuée, ensuite les corrections se font
avec des coefficients de la même manière. Et alors après, il y a une phase d'attente, mais qui n'est pas hasardeuse. C'est-à-dire qu'ensuite, nous, on remet les résultats sur la plateforme. Et quand la date ouvre par rapport à ça, eh bien, vous savez la réponse, si vous êtes pris ou pas pris. Après, vous, en fonction de là où vous êtes pris, vous ferez un choix par rapport à ça. Il me semble, mais je ne veux pas être trop, comment dire ça, non pas critique, mais il semble que la question se pose plus, à mon avis, pour les universités que pour les écoles, où ce n'est pas une opacité, mais où en tout cas la clarté paraît moins claire. Bon, ben, très bien. Ben, je ne sais pas si on les a aidés sur ce sujet, mais en effet, en fait, c'est vrai qu'il y a cette crainte du dossier chez les jeunes, parce que nous, on échange avec beaucoup de jeunes qui sont dans l'orientation, enfin dans cette phase de s'orienter, et on voit bien la crainte de comment on va être mangé derrière. Une fois que moi, j'ai cliqué sur soumettre mon dossier, comment je suis comparé avec les autres? Est-ce que mon lycée il est classé par rapport à un autre lycée? Est-ce que mon 14 il vaut 10? Voilà. C'est les sujets, mais si nous on répond clairement non, eh ben c'est parfait. Alors, c'est l'idée. Ouais, je me permets de rajouter. Évitons quand même, à mon avis, les fantasmes ou du complotisme en la matière. Que parfois on ne sache pas expliquer peut-être un résultat, mais ça ne veut pas dire que derrière, il y a une sorte d'âme un peu machiavélique qui viendrait essayer de faire des tris un peu de ceux que tu évoquais, Yves. Ouais. Mais voilà, l'objectif de ces webinaires, c'est en effet de casser tout ça. Parce qu'on attaque justement cette année de Parcoursup avec beaucoup de peur. Et en fait, on se rend compte qu'en discutant, en fait, tout ça, ça disparaît. Et je fais exprès de mettre les pieds dans le plat parce que ce sont toutes les remontées que j'ai année après année là-dessus, sur ce sujet-là, où on commence l'année et on a en effet tous ces monstres qui sont devant nous et qui font peur, mais qu'en fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est faux. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez été rassurés sur cette petite présentation. Vous recevrez ce PowerPoint et puis on refera également d'autres webinaires. Donc voilà, l'idée c'est n'attendez pas la dernière minute pour élaborer votre plan, parcourez les forums et salons d'orientation pour rencontrer les écoles. Ça c'est ultra important. J'ai vu plusieurs questions, on n'y a pas, enfin je les ai pas posées, mais elles ont été répondues par Erwan et Marion. Ils ont déjà ouvert, les écoles ont déjà ouvert les portes de leurs écoles avec différentes journées portes ouvertes, que ça soit en physique ou en présentiel. Dans la partie chat, je crois Erwan et Marion ont déposé les dates concernant leurs écoles. Mais pareil, là, on vous met à disposition Marion et Erwan qui représentent 2 écoles. Vous avez d'autres écoles en tête ou d'autres universités en tête. J'imagine que si vous allez sur leur site internet, vous allez trouver toutes les informations sur leurs portes ouvertes. Donc, le vrai gros conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, je crois, c'est de participer justement à ces journées portes ouvertes, rencontrer les établissements. Les établissements mettent souvent aussi à disposition leurs jeunes étudiants, qu'on appelle des ambassadeurs souvent dans les écoles. Discuter avec eux parce qu'ils ont un discours qui est beaucoup plus proche du vôtre, sur des intérêts plus proches des vôtres aussi. Donc allez-y, partagez vraiment. Enfin, l'idée c'est de parler en fait. L'idée c'est de communiquer, d'échanger pour que vous puissiez affiner votre choix le plus possible. Voilà. Et puis moi, le conseil c'est ne vous limitez pas aux formations près de chez vous. Ça, je crois que c'est très important, vraiment fonctionner avec le cœur et après la tête, elle trouvera les moyens de l'appartement un peu plus loin. La peur de quitter papa-maman des fois, etc. Donc voilà, faites vraiment ce qui est bon pour vous. Et le dernier point, c'était penser à l'apprentissage pour étudier tout en étant rémunéré. Je crois que ça, c'est des points qui ont été évoqués et qui vous permettent justement de financer vos études tout en gagnant de l'expérience. Erwan a répondu sur tous les avantages de l'alternance. Donc, pour vous renseigner, vous pouvez toujours vous inscrire sur meetyourschool.com. Vous avez des événements virtuels tout au long de l'année pour rencontrer des écoles, échanger avec elles, avec des webinaires. Et comme ça, vous serez informés. Il y a pas mal de sujets très, très sympas. Que ça soit des fois les études à l'étranger, que ça soit les études en école de commerce, en école d'ingénieur, en université. Vous avez plein de rencontres intéressantes. Voilà, on a fini avec cette présentation. J'aime bien cette phrase qui est l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Donc, choisissez la bonne école pour vous.
pour que vous puissiez tout simplement réussir à intégrer le monde professionnel là où il faut, là où vous souhaitez et de la meilleure façon possible. J'espère que ça vous a plu, ce webinaire. Et si vous souhaitez plus d'informations, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a d'autres webinaires qui arrivent. Il suffit d'aller sur notre site internet et vous pouvez vous inscrire. Et je souhaitais remercier Marion et Erwan de leur temps. Je ne sais pas si vous avez si jamais vous avez encore des questions à poser à Erwan et Marion, n'hésitez pas. Est-ce que dans le chat, vous pouvez mettre vos coordonnées, peut-être? Super. Et comme ça, vous pouvez continuer l'échange avec eux sur tout simplement les sujets très spécifiques à vous, avec des questions peut-être que vous n'avez pas osé poser ce soir. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'ils seront ravis de pouvoir échanger avec vous sur votre orientation ou même sur des opportunités au sein de leurs établissements. Voilà, merci beaucoup Marion et Erwan pour votre temps. C'était un plaisir. Merci. Un plaisir. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.